Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le début d'une série de webinaires qu'on va avoir cette année qui va avoir un volet très particulier. Cette année, pour tous ceux qui vont nous suivre, vous allez nous suivre, on va parler beaucoup du moment présent. Comment, avec l'animal, devenir plus présent? Comment profiter de la présence de l'animal, de son enseignement? Et on va faire beaucoup de liens avec, vous connaissez tous probablement Eckhart Tolle. Eckhart Tolle qui parle beaucoup depuis plus de 20 ans avec son fameux livre Le pouvoir du moment présent. Alors, on va faire des liens avec ça. Donc, cette année, vous allez vivre une expérience avec Costa Impact Animal et ses collaborateurs. Vous allez vivre une expérience qui va être en fonction du moment présent. Être plus conscient. Être plus conscient, c'est la première chose qu'on va faire cette année pour pouvoir procéder à une espèce de transformation. Mais au point de départ, vous savez, être plus conscient, ça veut dire quoi? Il y a bien des définitions dans le être plus conscient. Et juste pour vous en lire une simple, celle que j'aime bien, et on parle de la pleine conscience qui consiste à porter intentionnellement attention aux expériences internes, sensations, émotions, pensées, état d'esprit ou externes du moment présent sans porter de jugement sans porter de jugement de valeur. Donc, la pleine conscience, c'est d'être en pleine présence. Quoi de mieux que l'animal de compagnie pour être en pleine présence? Vous savez, l'animal, c'est une source d'énergie, c'est une source qui nous ramène à l'essentiel. Et on trouve que de travailler avec l'animal, c'est ce qui va nous rapprocher le plus de notre qui je suis, de notre essence, qui va nous amener dans cette énergie-là, parce qu'on sait très bien que l'animal, il ne vit pas dans le passé, puis il ne vit pas dans le futur. Lui, l'animal, il est constamment dans le moment présent. Si on pouvait vivre de plus en plus dans le moment présent, qu'est-ce qui se passerait? C'est très simple. Quand on est dans le moment présent, on est dans la joie. On est dans un état d'être absolu. Être dans la joie, c'est ce que l'humain cherche le plus à vivre, d'être dans la joie. Mais on sait très bien que l'animal, à chaque fois qu'on le voit, c'est instinctif. On n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin de réfléchir. On est dans la joie instinctivement. Et c'est ça, cette année, Costa Impact Animal pense être dans les premiers à travailler de cette façon-là avec l'animal, donc devenir plus conscient, se transformer au fil du temps avec l'animal, recevoir l'enseignement que l'animal a à nous donner, devenir automatiquement plus heureux et profiter de cette présence-là qui est exceptionnelle. Même si on rentre à la maison, on voit l'animal, je dis souvent, je pense qu'on peut être beaucoup plus conscient. Et c'est ça l'exercice cette année, c'est le travail qu'on va faire ensemble de devenir plus conscient avec notre animal pour recevoir cet enseignement-là. Également, bien, je parle que vous savez qu'il y a beaucoup de bienfaits au niveau des animaux. C'est un sujet qu'on entend de plus en plus parler, les bienfaits qui soient mentaux, les bienfaits qui soient physiques. On parle la réduction du stress, l'anxiété, la solitude. On voit ce qui se passe avec les autistes. Cette présence-là de l'animal qui amène les gens dans un autre état d'esprit. Alors, tous ces bienfaits-là, qu'on pourrait énumérer, sont devenus des incontournables. Et c'est pour ça qu'il y a l'engouement tant des animaux actuellement. Également, il y a un élément important cette année qu'on va porter une attention, c'est qu'avant de porter une attention sur l'animal, on va porter une attention sur le qui je suis. Qui je suis, principalement moi, avant de regarder l'animal. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on va faire tantôt quand on va parler du deuil animalier, puis qu'on va parler de la part avec la mort. Bien, c'est qui je suis, moi, en premier, avant de parler de la mort de l'animal. Il faut avoir un regard sur soi. Quand on parle du comportement animal, bien, il faut avoir un regard également sur son qui je suis, avant de pointer l'animal. Alors, le qui je suis va devenir une notion qu'on va développer, qu'on va vous remettre des outils, qu'on va travailler ensemble cette année pour avoir une meilleure présence par la suite avec notre animal, pour aller vers cette conscience-là et cette transformation-là.
Donc, Costa Impact Animal, c'est ça cette année que vous allez vivre en nous suivant sur notre site web, en nous suivant sur nos réseaux sociaux. Cette prise de conscience-là qui nous amène dans cet état d'être-là de bienveillance, de joie, de paix et d'apaisement. Si on pouvait vivre 24 heures sur 24 dans cette notion-là de la présence, de cette notion-là, bien, on serait encore beaucoup plus heureux. Donc, tout au long de l'année, n'oubliez pas, cette notion-là, on va revenir constamment avec. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir, je ne veux pas trop parler longtemps, aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir une collaboratrice que vous connaissez, bien connue dans le monde animalier, dans le monde du deuil animalier, qui va nous apporter aujourd'hui toute son expérience, son bagage, pour nous permettre de mieux comprendre. Justement, le titre aujourd'hui, c'est « Mieux comprendre le deuil animalier ». France Carlos, qui a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine-là, va pouvoir nous entretenir. Le lien qu'on fait entre Costa Impact Animal et la collaboratrice, c'est un peu, ça peut paraître drôle ce que je vais dire, mais c'est de l'énergie à la matière. L'énergie, c'est celle de l'animal de compagnie. L'énergie, c'est celle de l'animal de compagnie, tandis qu'avec France, c'est toute son expérience terrestre des gens qui vivent le deuil, qui vivent l'impact de l'animal. Et on va combiner ça pour avoir une espèce d'équilibre au niveau de l'impact de l'animal et d'avoir un équilibre de soi par rapport entre l'énergie et la matière. Alors, sans plus tarder, j'inviterai France Carlos. Bonjour, France, ça va bien? Oui, bonjour, Normand. Oui, alors sans plus tarder, j'espère que c'est assez clair ce qu'on va vivre cette année en parlant du moment présent. Maintenant, j'invite France à venir nous parler justement du deuil animalier et à la fin, il y aura une période de questions qu'on aura également. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, on aura une petite période de questions. Alors, sans plus tarder, France, merci d'être avec nous. Merci de venir nous partager toute ton expérience. Je te laisse la parole. Merci, Normand. Je vais d'abord vous dire bonjour, tout le monde. Il y en a plusieurs que je connais là-dedans. Et je dis toujours un peu la même chose au début des conférences ou des webinaires. J'apprécie beaucoup votre présence parce que ce n'est pas un sujet qui est facile, qui est nécessairement agréable à aborder, et d'autant plus aujourd'hui. Okay? Parce que je me disais, oui, durant l'année, on va parler de deuil animalier, mais la première chose qu'il faut regarder, c'est la mort. Et ce n'est pas quelque chose que les gens aiment regarder, aiment expérimenter. Alors, je vous trouve doublement, vraiment là, volontaire d'assister à ce webinaire-là pour vous diriger un peu plus au niveau de cette prise de conscience de, ben, c'est quoi la mort? Et on avait placé une question dans l'invitation pour le webinaire, et cette question-là, c'était « Quelle est ma relation avec la mort? » On n'a pas eu énormément de... OK, excuse, on t'a perdu un petit peu. Tu penses que tu as accroché le micro? C'est possible. Je suis capable de faire plein de choses, moi. Je suis capable de faire ça, éteindre un micro, moi. Vous m'avez perdu où? Pas mal au début. OK. Bon, je pense que vous m'avez entendu quand je vous disais que je vais juste laisser mon chose ouvert, comme ça je verrai si le micro se ferme ou s'ouvre. Au début, je vous disais que je vous trouve doublement volontaire d'assister à la conférence, au webinaire, parce que ce n'est pas évident. Et ce n'est pas un sujet qu'on aime aborder, mais que vous soyez présent, que vous soyez là, moi, je l'apprécie beaucoup et je pense que ça peut vous aider et faire avancer des choses. Je vous disais que dans l'invitation qu'on vous avait envoyée, il y avait une question. Et la question, c'était « Quelle est ma relation avec la mort? » Et je vous disais, bien, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Personnellement, ça ne m'étonne pas. Je trouve ça tout à fait normal que vous disiez non, réponds pas à ça. Et ce qu'on pourrait regarder pour vous aider un petit peu à vous situer,
c'est regarder ce qui aurait pu être un choix de réponse. Il y a des gens, par exemple, qui pourraient dire, ben, la mort, c'est une étape de la vie et j'en suis consciente. Je sais que ça existe, ça ne fait pas mon affaire, je déteste ça, je ne voudrais jamais avoir affaire avec ça, mais c'est une étape qui est dans la vie et qu'on doit passer au travers. Ça pourrait être une réponse que certaines personnes pourraient faire. On pourrait avoir l'autre choix de réponse qui est la pensée de la mort, moi, ça m'angoisse. Ça me met dans tous mes états, ça fait que je deviens extrêmement nerveuse, j'haïs ça, je veux donc pas m'arrêter à ça, je sais que ça existe, mais oh mon Dieu, ça me fait quelque chose. Je raconte toujours mon anecdote. Lorsque j'avais sorti mon livre, j'étais au Salon du Livre et les gens passaient devant la table. Moi, j'étais contente, j'avais mon chien dans mes bras. Puis je me disais, les gens vont arrêter puis ils vont me jaser. Les gens passaient devant la table, ils lisaient le titre du livre, Le deuil animalier, et ils partaient en courant. Mais vraiment, là, je les voyais partir. Puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'année d'après, là, on avait parlé un peu plus de deuil animalier et les gens s'arrêtaient et disaient c'est parce qu'on ne veut pas parler de ça. Si on en parle, on a l'impression qu'on va l'attirer. Alors, il y a aussi toute cette notion-là qui rentre là-dedans. Une troisième réponse, c'est carrément, non, regarde, je me refuse à aborder ça, j'éloigne ça de mes pensées, je fais de la négation à ce niveau-là. Alors ça pourrait être un choix de réponse. J'imagine qu'à l'intérieur de ça, vous vous êtes situé en quelque part, soit dans la première option, deuxième ou la troisième. Je trouve toujours important de débuter par une définition. Alors, si on regarde la définition dans le dictionnaire, le petit Larousse, par exemple, la définition de la mort, c'est très, très simple. C'est une phrase à peine complète. Ils décrivent ça comme une cessation complète et définitive de la vie. C'est aussi simple que ça. Et c'est quelque chose, à ce moment-là, avec lequel on est heurté. Parce que quand on dit complète, on ne parle pas d'une maladie qui va engendrer quelque chose, qu'il y aura un traitement, il y aura une possibilité de guérison, il y aura peut-être même une réanimation. Non, non, là, on parle d'une cessation complète. C'est fini. Et c'est tellement fini que c'est fini définitivement. Je n'aurai plus jamais un contact avec la personne que j'aimais ou un contact avec l'animal que j'aimais. Donc, c'est ça qui est extrêmement difficile à accepter. Et dans la mort, il y a deux choses, moi, que je trouve qui sont importantes et qui viennent nous heurter. C'est l'impuissance. On est impuissant. Je ne sais pas si vous le saviez ou si je vous l'apprends, là. On est impuissant. On ne peut pas rien faire. Et pour des gens qui sont contrôlants, on l'est tous un peu à différents niveaux, avec différents sujets, et la mort fait un peu partie de ça, c'est le contrôle. Alors, je suis impuissante et c'est impossible pour moi de la contrôler. Alors ça fait que c'est très, très challengeant pour moi. Et ce qui se passe de plus avec ça, c'est que c'est dans notre ADN à nous de ne pas vouloir mourir. On est vivant, donc ça va toujours me heurter là-dedans. C'est comment ça, la mort? C'est quoi ça? Puis non. Puis moi, je veux vivre et je veux que les choses vivantes qui m'entourent, que ce soit une plante, que ce soit mon animal favori, je ne veux pas les perdre. Je ne veux pas. Alors, lorsque j'arrive là-dedans, oui, ça peut vraiment faire que je vais dégager beaucoup d'anxiété. Parce que ce n'est pas évident quand je vous dis, écoutez, vous n'avez aucun contrôle là-dedans. Et c'est très, très souvent ce qu'on va essayer d'aller à l'encontre.
Oui, mais il existe peut-être un traitement pour mon chien, puis je pourrais prolonger sa vie. Puis non, non, le vétérinaire, il me dit qu'il reste 6 mois, mais c'est pas vrai. On va prolonger ça, puis on va réussir. Alors ça, c'est des choses qui peuvent vraiment faire que je vais essayer de lutter contre ça, mais une fois que ça arrive, je n'ai plus de contrôle. Et c'est effectivement très, très dérangeant. Je vois que j'ai perdu personne, tout le monde est encore là, c'est excellent, on va continuer. Vous allez me dire, OK, France, c'est beau, là, tu es en train de nous dire que la mort, c'est là, que ça existe, qu'on ne peut pas changer, que je ne peux pas la contrôler. Pas tellement ça ce que tu es en train de me dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire avec ça? Et bien sûr que oui, il y a des choses que vous pouvez faire avec ça. Une entre autres, c'est d'arriver à accepter la mort. Présentement, sur le webinaire, il y a des membres de l'équipe de Costa. Et l'équipe de Costa Impact Animal, c'est une équipe formidable. On a des contacts ensemble, on a travaillé le webinaire ensemble, on a travaillé des choses. Et c'était exceptionnel de voir ces gens-là quand j'arrivais, puis je disais, OK, donc ce qu'on a à faire, c'est de l'accepter, la mort. Vous auriez dû voir les réactions que j'ai eues, et je le comprends. C'est bien, voyons donc, on va accepter ça. C'est inacceptable. Puis je ne veux pas, puis jamais. Puis non, ça va au-delà de moi ce que je fais. C'est du fun. C'était une réaction qui était vivante, qui était normale. Alors, j'ai apprécié cet échange-là. Quand j'arrivais avec le mot mort, je pense qu'il y a pas une fois des membres de l'équipe sont arrivés et ont dit, ben oui, oh, on va parler de la mort. Non, non, ils ont changé la phrase du début, tout ça, et c'est correct. Je le comprends, et ce que ça faisait, c'est que ça me rapprochait de la normalité. C'est, en quelque part, anormal. Si on vient au monde en se disant, moi, je vais mourir un jour et ce n'est absolument pas grave, on a un problème. On a un sérieux problème. Parce que ce n'est pas ça notre instinct de survie. Comme les animaux ont un instinct de survie, nous aussi, on a ça. Alors, ce que ça fait, c'est que je vais toujours lutter contre ça. Vous allez me dire, OK, c'est beau. Comment je fais ça maintenant d'accepter? Qu'est-ce que je peux faire? Et comment là, je vais réussir à faire ça? Parce qu'en fait, l'acceptation, souvent, c'est on va associer ça à renoncer. Il n'est pas question que je renonce à la vie avec mon animal. Il n'est pas question de ça. Je vais lutter jusqu'au bout. Je vais aller chercher les meilleurs soins possibles. Puis si on arrive à la fin, la première chose que je vais avoir, c'est de me dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais faire de la négation. Je vais dire non, il n'est pas mort, il va revenir, il y a quelque chose. Donc, c'est pas vraiment accepter, c'est pas renoncer. Il y a des gens aussi, des fois, qui font voir ça comme céder. Hein, si j'accepte, c'est parce que j'ai fait une concession et j'accepte quelque chose et je cède de mon pouvoir. Je vous rappelle ce que je vous disais au début. Sur la mort, on n'a pas de pouvoir. On est complètement impuissant. Alors, je ne suis pas, quand j'accepte, je ne suis pas en train de céder. Je suis juste en train de me dire, je ne peux pas rien changer à ça. On peut aussi dire, ben oui, mais moi, je ne veux pas capituler devant ça. Je ne suis pas vrai là, que je vais accepter la mort. Puis mon chien était tout jeune, puis là, je viens de le perdre, puis il est décédé. C'est pas vrai que je vais capituler, puis je vais me dire, ah, c'est correct. C'est pas ça, l'acceptation. Et je l'ai mis, moi,
dans une étape du deuil animalier. C'est pour moi la 3e étape. Et je dis toujours aux gens, accepter, c'est à partir du moment où j'arrête de me poser des questions. Pourquoi il est décédé? Comment ça se fait qu'il est décédé? Pourquoi que c'est arrivé telle chose? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Où est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Alors, tout ça, c'est des choses, pardon, qu'on rajoute. Et ce que ça fait, c'est que ça nous amène à pas accepter. Et à partir du moment où j'arrête de me poser des questions, où il n'y en a plus de questions, là, je suis en mesure de vraiment me dire, bon, ben OK, je l'accepte. Je n'essaie plus de lutter contre ça. Je vais vraiment y aller et laisser aller les choses. Et ça nous permet un peu plus de vivre avec ça. En fait, c'est de prendre conscience de votre impuissance. C'est aussi accepter, c'est de me permettre de me transformer, de me changer. L'acceptation, c'est, regarde, je vais faire le travail de faire en sorte que je vais accepter ce qui est en train de se passer, que je vais vraiment changer quelque chose et avoir des événements dans ma vie qui vont faire que je vais me changer et que je vais vraiment là, aller vers autre chose. France, j'ai le goût d'intervenir puis de te poser une Oui, petite question au travers de ça. Quand on dit accepter, OK? Et c'est de là que rentre toute la notion de Costin-Impact animal. Quand on parle de devenir plus conscient, on sait qu'au niveau de la population, on parle de peut-être à peu près 1 de la population qui est vraiment consciente. Donc, Costin-Impact animal, on parle de cette énergie-là, on parle de cette prise de conscience-là, mais à quel point qu'on est réellement conscient quand on parle « Ah ben oui, moi j'accepte la mort. Les humains sont ce qu'ils sont comme humains. » Entre le dire puis le faire, il y a tout un monde, il y a tout un océan entre les deux. Oui, c'est clair que ça passe par l'acceptation en premier. OK? Mais comment qu'on arrive à devenir réellement plus conscient? Tu sais, on dit dans le qui je suis face à la mort dans ma vie et entre la mort de l'animal, il y a toujours un phénomène qui arrive en bout de ligne. Tu l'as dit tantôt, Franck. J'aurais donc dû. Tu sais, si mon animal, là, il n'est plus là aujourd'hui, là, et j'aurais donc dû être plus présent, j'aurais donc dû lui donner plus d'amour, j'aurais donc dû être plus près de lui. Quand on perd un humain, j'aurais donc dû être plus là, j'aurais donc dû lui dire plus souvent que je l'aimais. Okay? Mais il n'est plus là. Okay? Et ça, c'est depuis des millénaires, pour ne pas dire des centaines de milliers d'années, l'humain est toujours confronté à cette réalité-là, de dire oui, j'accepte, mais la réalité, quand ça frappe, ça frappe. Okay? Alors, c'est de ça que cette année, en nous suivant, on va parler beaucoup, beaucoup du lien entre être pleinement conscient puis vivre la réalité d'une situation telle que la mort et qu'on va l'aborder d'une façon beaucoup plus aussi, je ne dirais pas le mot joyeuse, là, mais beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisante. Parce qu'on sait que ce n'est pas un sujet là, qui fait courir le monde à venir en autobus pour assister à ça, mais c'est une réalité. Alors, je voulais juste faire cette parenthèse-là, France, entre la notion de, oui, accepter, c'est toute une notion pour l'humain parce que le cerveau, là, il est là. Mais c'est ce qu'on va travailler ensemble cette année dans ces deux univers-là, de Costin-Impact animal, l'énergie, et le monde terrestre dans la réalité dans laquelle on vit, et le cerveau qui nous amène à nous jouer des tours, si on peut dire, à l'intérieur de ça. Je te laisse poursuivre là-dessus, Franck. Tu as tout à fait raison, Normand. Effectivement, c'est un long processus. On n'arrive pas à accepter du jour au lendemain. Et pour ça, il faut être conscient de certaines choses. Je vais vous raconter, hier, tous les matins, c'est comme ça. Soit je réveille Lily, ma chatte, ou c'est elle qui me réveille, c'est un des deux. Et
ce que j'ai toujours l'habitude de faire, je me lève, je fais mon café, je m'en vais le plus rapidement possible dans le salon, j'ouvre la télé pour regarder un peu les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que durant la nuit, j'aurais manqué quelque chose de vraiment intéressant? Généralement, c'est non. Mais il y a toujours, à tous les matins, un processus qui se passe, c'est que Lily, elle veut tellement que je me rende rapidement au sofa, que je m'étende, parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, là, c'est revenir se coucher sur moi. C'est juste ça qu'elle souhaite. Et hier matin encore, elle faisait. Et hier matin, je prenais le temps de dire, OK, Malini, regarde, je suis contente que tu sois là. Je la flattais, je lui grattais le dessus de la tête entre les deux oreilles. Dans ce temps-là, elle a les yeux dans la graisse de bine. Puis là, oh mon Dieu, que c'est confortable, puis elle est bien. Puis je me disais, c'est un moment agréable que je passe avec toi. C'est quelque chose d'important. Et en même temps, j'étais capable de lui dire, Lily, un jour, là, on ne sera plus ensemble. Soit que ce soit moi qui vais être partie ou ça va être toi qui es parti. Alors ça, c'est quelque chose que j'étais pleinement consciente avec Lily et je lui disais, regarde, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de se créer des doux souvenirs. On est en train de faire quelque chose de beau ensemble. Et quand tu seras parti, je vais me rappeler de ça. Juste une petite dernière anecdote comme ça que je vais vous amener. J'ai Einstein, mon Yorkshire, qui est décédé il y a 4 ans. Et Einstein, il n'était pas bien ce matin-là, il y avait de la difficulté. Je l'ai regardé, puis je lui ai dit, Einstein, si tu veux partir, regarde, je te laisse aller. J'accepte là, que c'est fini, que ton moment est venu. Si tu veux partir, je te laisse aller. Et Einstein, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu que je le prenne. Alors, je l'ai pris, je l'ai mis dans mes bras, il a mis sa petite tête, comme d'habitude, dans mon coude. Et là, je me disais, on passe un beau moment ensemble. Il est en train de dormir, il est bien. Et à un moment donné, je me suis dit, ben non, il n'est pas en train de dormir, il est décédé. Mais j'avais pleinement conscience que ce moment-là, c'était un moment extrêmement précieux. Je peux vous dire aujourd'hui que c'est un des plus doux souvenirs qui me reste d'Einstein. Qu'à ce moment-là, il m'a fait confiance, qui est venu me voir et qui a dit, OK, François, je ne sais pas ce qui se passe, là, je ne suis pas bien, mais garde, je veux être dans tes bras, puis je veux que tu t'occupes de moi. Et c'était, je vous dis, un des plus beaux souvenirs. Et pourquoi? Parce que j'en ai pris conscience. J'ai été tout à fait consciente de ça. Et ça, c'est important, d'être au moment présent. C'est ce que nos animaux nous apprennent dans la vie. Et c'est ce qui est plus important. Et c'est ça qui va vous aider à progresser. Le privilège que j'ai eu avec Einstein, ben, c'est un privilège que je vous souhaite à vous autres avec vos animaux, d'être pleinement en accord avec eux, d'être pleinement en relation et de profiter de ça et d'apprendre d'eux. Voilà, Normand, je te laisse la parole. Écoute, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est tellement le cœur de ce qu'on va vivre tout au long de l'année. Comment vivre la présence de l'animal? Le plus beau cadeau qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qui guérit? Que ce soit l'humain, qu'est-ce qui nous guérit dans la vie de certaines blessures, certaines situations? C'est toujours l'amour. L'amour, c'est ce qui est le plus important. Puis c'est pour ça qu'on dit que dans Costin et Pack Animal, c'est cette relation-là avec l'animal qui nous amène à aimer et à être aimé. Alors, plus on est conscient de la présence de l'animal, et plus on va vivre cette dimension-là au niveau de l'amour, et c'est ce qui va nous apporter cette guérison-là. Et quand, France, tu parles de ton Yorkshire, de ton expérience, ben, tu as pu passer au travers de cette souffrance-là beaucoup plus rapidement parce que tu as gardé un doux souvenir de ton Yorkshire face à l'amour, face à ce qui te transmettait, ce que tu lui donnais.
Et c'est ça qui est le mot, ce qu'il y a de plus important cette année, puis ce qu'on va vivre. Moi, je vais prendre mon petit Costa, il est à côté de moi, là, il fait dodo. Mais je vais l'amener ici. Regardez-le, là. OK, il est ici. Ça, c'est Costa. OK? C'est à cause de lui qu'on a créé Costa Impact Animal. Lui, il aime beaucoup les caméras, Costa. OK? Et ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on présente aujourd'hui, on veut l'amener d'une façon totalement différente. Ce qu'on va vivre ensemble cette année, c'est le contact. On va développer les sens, les 5 sens qu'on a en contact avec notre animal dans un quotidien. Et plus on va exercer, on va vous donner des outils, on va vous donner des moyens de le faire, plus vous allez le faire, plus vous allez devenir conscient, plus vous allez réaliser l'impact de l'animal dans votre vie, plus il va vous apporter cette espèce de, non seulement cette paix intérieure-là qui fait si du bien, mais vous allez vivre l'amour. On parle tellement souvent de dire, ah, bien, l'animal, c'est l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel. On le dit, mais trop souvent, je pense qu'on n'en est pas encore assez pleinement conscient. Puis l'animal, ce qu'il y a de fantastique avec l'animal, tu sais, des gens vont faire de la méditation, vont faire du yoga, mais ce qu'il y a de fantastique avec l'animal, c'est que c'est un être vivant dans un langage différent du nôtre, mais qui a tellement à nous apprendre dans cette notion-là de l'amour inconditionnel. Alors, quand on aborde le deuil animalier, on ne veut pas rester dans cette souffrance-là. On ne veut pas rester dans ce langage-là. On va utiliser un tout nouveau langage et c'est ce qui fait le lien entre Costa Impact Animal et France Carlos avec son expérience. C'est ça qu'on va faire ensemble. Aller dans cette source d'énergie-là qui est pure. Je parlais tantôt au début d'Eckhart Tolle. On va en parler beaucoup dans nos webinaires, dans notre travail qu'on va faire ensemble, parce qu'Eckhart Tolle, il en parle de l'animal. Puis il trouve ça, cette dimension-là, extraordinaire, parce que moi, je l'ai, Costa, dans mes mains. Puis à partir du moment où je l'ai, il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on est en contact, on est en connexion avec une source d'énergie qui est pure. On n'est plus juste dans l'animal, c'est cute, c'est le fun, il bouge la queue, puis bon, non, on va aller beaucoup plus loin que ça cette année avec vous autres, en relation, en connexion avec l'animal. Et c'est de là que plus on va connecter avec l'animal, plus on va avoir notre transformation. Plus on va faire les exercices qu'on va faire cette année, plus cette transformation-là va se faire. Nous, ce qu'on veut, dans Costa Impact Animal, puis avec Franck, c'est qu'à la fin de l'année, après avoir suivi les webinaires, puis nos séances, que vous disiez, oh mon Dieu, ma relation avec mon animal n'est plus du tout la même. J'ai une transformation, puis je suis beaucoup plus conscient. Ma présence est beaucoup plus forte à chaque fois que je prends l'animal dans mes mains. Je tombe dans cette espèce de présence-là que seul l'animal peut nous apporter aussi instinctivement que ça. C'est tous ces éléments-là, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut penser qu'on va le faire de façon étape par étape, petit à petit. Puis à chaque jour, on va devenir un petit peu plus conscient. Et ce qu'on va faire, on va le faire ensemble. Moi, je ne suis pas un enseignant à l'intérieur de ça. On va le faire ensemble. On va découvrir ces éléments-là ensemble, puis à la fin de l'année, on va dire ensemble, mon Dieu, que oui, ma relation avec mon animal, elle est différente. J'entends des gens dire, ouais, mais mon animal, je ne l'ai plus. Mon animal est décédé. Bien, premièrement, on va soulager cette espèce de souffrance-là. Parce que souvent, l'autre question qui nous vient souvent, de dire, ouais, mais quand est-ce que je peux avoir un autre animal? Il faut soulager cette souffrance-là. Et ça, c'est par le biais de l'animal. Ceux qui n'en ont pas présentement, bien, souvent, on dit que c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais il y a toute cette connexion-là avec la nature. Je dis souvent, moi, l'animal, c'est le pont à la connexion de la nature. Mais dans l'immédiat, puis souvent, vous avez peut-être des amis, des gens autour, ou vous vous promenez simplement dans la rue, puis vous voyez des animaux, des chiens, des chats, bien, soyez simplement un petit peu plus conscient, même si vous n'avez pas votre animal, et la transformation va se faire graduellement. Alors, Costa, Impact Animal, c'est ce qui va nous faire vivre, c'est ce qu'on va vivre cette année ensemble. Donc,
L'élément de l'amour inconditionnel, c'est tout le secret qu'il y a en arrière de ça. Et c'est de ça qu'on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année. Comment vivre l'amour inconditionnel par le biais de l'animal? France, tu as une petite question? Bien, c'est que, en fait, je voulais dire, il n'y a pas quelque chose de spécial, d'unique que tu voudrais annoncer à nos gens? Oui, naturellement, je vais en profiter. Merci, Franck. On va, le 24 de mars, on va débuter le premier atelier. Vous pourrez vous inscrire. Il va y avoir un montant, c'est 25 qu'on met un minimum. On met c'est 25 On veut que les gens soient engagés. Ce n'est pas le 25 parce que c'est rien, mais on veut cet engagement-là des gens parce qu'on sait que pour être plus conscient, il faut avoir une discipline. Quand on fait du yoga, bien, il faut avoir une discipline pour qu'il y ait une transformation. S'il n'y a pas de discipline, puis si on le fait juste quand ça nous tente, on n'aura pas les résultats. Alors, le 24 de mars, avec France, on va débuter un premier atelier et cet atelier-là va se faire en contact avec notre animal, en présence de notre animal. Donc, malheureusement, on est encore dans la pandémie. On va le faire sur Zoom, mais un jour, quand la pandémie sera passée, bon, on pourra le faire dans une salle ensemble. Mais on va inclure de plus en plus, en 2021, l'animal de compagnie dans notre processus de pleine conscience, dans notre processus de transformation, parce que c'est de lui qu'on parle. Et c'est lui, cet enseignement-là que cet animal-là veut nous donner. On dit souvent, bien, l'animal, il ne vit pas dans le passé, il ne vit pas dans le futur, il vit dans le moment présent. Je lisais un article ce matin, justement, de Eckhart Tolle, qui disait, plus que jamais, on a besoin d'être connecté à son soi intérieur, parce qu'avec tout ce qu'on vit dans la pandémie, on est plus frappé par le monde extérieur qui nous amène constamment dans notre cerveau, que tandis qu'il faut aller se connecter à l'intérieur et faire fi de tout l'environnement extérieur qui vient chambarder notre vie et qui nous sort de ce qui est de plus beau, c'est-à-dire le langage du cœur. Quand on parle avec l'animal, bien, il n'y a plus de mots. Il y a pas de... Le seul langage, c'est celui du langage du cœur. On va développer ça aussi cette année de façon très, très simple. Il n'y aura pas de grandes paroles intellectuelles. On va être dans la simplicité parce que pour moi, pour France, c'est à travers la simplicité que les plus grands miracles ou les plus grandes transformations peuvent se faire. Donc, le 24 de mars, de 7h30 à 9h le soir, on va faire un premier atelier. Ça va être un début d'une série d'ateliers également. Mais là, on va aller vivre concrètement, tout comme aller faire du yoga, tout comme aller faire de la méditation. Mais là, on va le faire avec nos animaux. On va les inclure dans notre approche de pleine conscience et de transformation. Donc, vous pourrez aller voir sur notre site Web. On a déjà placé ce premier atelier-là avec notre animal. Vous pourrez vous inscrire, vous pourrez participer et on va débuter vraiment une relation entre l'animal, entre l'humain et l'animal. On va vraiment aller toucher cette relation-là par cette présence-là qui va nous amener cette pleine conscience-là, du moins en tout cas une transformation, un début de transformation. On va joindre des outils à l'intérieur de ça. J'ai fait mention du qui je suis au début. Le qui je suis, puis je vois Michael un petit peu là, sourire parce qu'avec Michael, on a travaillé beaucoup cet aspect-là du qui je suis. C'est un outil extraordinaire qu'on va mettre en place pour se reconnaître soi en premier, pour pouvoir, après ça, regarder l'animal. N'oublions pas qu'on dit souvent l'expression « l'animal est souvent le miroir de soi ». Et l'animal nous permet de retomber dans cette espèce d'enfance-là qui est notre vraie nature, notre vrai qui je suis. Sans ce regard-là de porter sur soi, bien, je pense que c'est difficile d'aller pointer sur l'animal. On parlait de la mort, bien, c'est un exemple très, très concret. Qui je suis face à la mort, comment je comprends la mort, comment je la vis, la mort, dans le monde avec les humains, comment je vis la mort avant de faire un regard sur l'animal,
Quand on sait qu'il ne faut pas oublier que l'animal, ben, on le sait tous, l'animal a un temps très, très court de vie, beaucoup plus court que l'humain. Donc, on parle de 10 ans, 12 ans. Il y avait une madame qui m'a écrit hier, puis elle avait un petit Yorkshire de 6 mois, puis elle l'a fait castrer, puis l'animal est mort sur la table. L'animal, souvent, il meurt d'une façon plus subite. Donc, raison de plus d'être plus conscient de l'enseignement de l'animal face à la mort. L'animal a quelque chose à nous enseigner face à ça. L'humain, on dit, on a toujours l'impression, ben, c'est pour les autres, c'est pour plus tard, puis on fait fi, on dit, oui, je suis conscient de ça, mais on n'est pas pleinement conscient. L'animal va nous enseigner, ensemble, à avoir un nouveau regard sur la mort, parce que lui, il va partir plus vite qu'on le pense. Il va partir plus vite que la mort normale. Puis d'avoir une pleine conscience sur la mort, bien, je pense que ça nous amène dans une autre dimension. Et c'est ça qu'on va toucher. Alors, est-ce que ça... France, tu me posais la question. Alors, n'oubliez pas cet atelier-là, le 24 de mars, à 7h30 le soir. Inscrivez-vous. On s'est donné 1h30 pour partir. Le premier atelier, on va voir si on doit prolonger, on prolongera. On verra comment on va vivre ce premier atelier-là ensemble. Et donc, on a ça. L'autre chose, on avait demandé aux gens s'il y avait des questions. Je ne sais pas si à ce stade ici, il y en a qui auraient des questions qu'ils voudraient demander à France ou à moi ou à l'audience qui est là, des questions ouvertes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une question ouverte à lancer sur ce qu'on a discuté dans ce webinaire-là présentement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez discuter plus profond par rapport à ce qu'on a dit? Écoute, Normand, je vais parler juste parce que c'est intéressant, parce que j'ai pensé à France quand elle a mentionné d'accepter. Il y a 2 ans, mon frère André est décédé. Il y a 2 ans, ma chienne Fanny est décédée. Et dans les 2 cas, ce qui est vraiment parallèle à tout ça, c'est la journée que tu commences à accepter la mort, tu penses juste au bon côté de qu'est-ce que tu as eu avec mon frère, les bons côtés qu'on a eu avec notre chienne. Puis à chaque fois que j'y pense à mon frère ou à mon chien, je pense juste au bon moment, puis la tristesse est partie complètement. Fait qu'accepter, ça fait toute une différence dans ton journalier quand tu penses aux êtres perdus. Fait que la mort, c'est parallèle un peu l'humain et le chien, mais dans mon cas, c'est ça qui est arrivé. Merci, Serge. Puis je connais un petit peu ton histoire avec ton chien, puis avec ton animal. Puis c'est vrai, tu sais, France, c'est pas peu dire, de par ses 20 années d'expérience, quand elle dit « il faut accepter », c'est là que le passage se fait pour passer à un autre niveau de transformation et de vivre l'amour inconditionnel. Moi, je trouve tellement que c'est tellement important qu'on en parle tout au long de l'année. Comment vivre davantage l'amour inconditionnel? Moi, quand je rentre à la maison, des fois, Elena m'envoie, ma conjointe, elle m'envoie une photo, puis là, on a Costa assis en avant de la porte, puis il m'attend. Mais quand je rentre dans la maison, aussi banal que ça puisse paraître, bien, je peux-tu lui donner 2 minutes à lui? Là? Ça fait 1 heure qu'il est à la porte, puis qu'il m'attend. Je peux-tu lui donner 2 minutes au lieu de rentrer la tête pleine avec le travail et les préoccupations? Ces petits gestes-là, anodins, c'est ceux-là qui font la plus grande différence dans la vie. C'est ceux-là qui amènent la transformation. Alors, plus on va devenir en présence de l'animal, puis quand il nous attend, moi, j'ai pris un plaisir fou dans les 2 derniers mois, juste à regarder mon animal manger. C'est banal, hein? C'est simple. Mais prenez le temps de regarder votre animal quand vous lui donnez son plat, puis regardez-le. Profitez du temps justement de ce moment présent-là, de cette présence absolue, de ce temps-là, et vous oubliez le passé, vous oubliez le futur, puis vous tombez dans le moment présent d'une façon simple, magique, sans effort. Tous ces petits exercices-là, on va les pratiquer en atelier, on va les faire, puis on va les mettre dans notre quotidien, que ça devienne, à un moment donné, plus naturel pour cette transformation-là. Normand, on a une question. Oui. On a une question de Louise qui dit
Comment est-ce que je peux remplir le vide laissé par le départ de mon animal? Bien, Louise, j'aurais envie de te dire que on ne remplace pas le vide. OK? Je vais faire avec ce vide-là. Et je dis que ça ne se remplace pas parce que ce que ça ferait, c'est que si, par exemple, j'essaie de le remplacer tout de suite par un autre animal, c'est possible que le petit nouveau que je viens d'avoir, ben, je ne l'aime pas autant que je devrais l'aimer parce qu'il ne fait pas les mêmes choses que celui que j'ai perdu. Celui que j'ai perdu, là, tu sais, comme Lily, là, tous les matins, là, elle veut se coucher sur moi. Ça ne veut pas dire qu'un autre chat va faire la même chose. Alors, je ne pourrais pas le remplir avec ça. Je peux refaire ma vie avec un autre animal, ce qui est fortement recommandé. On a besoin de cet amour-là. Mais remplir le vide, ce que je peux juste faire, c'est, je sais que c'est un mot qui est difficile, c'est je peux accepter qu'il n'est plus dans ma vie et faire en sorte de le remplir avec toujours la même chose, les bons souvenirs que j'ai de lui. Parce que sa présence, elle est particulière, elle est unique. Et ça, je ne pourrais pas remplacer ça. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, OK. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Ça revient encore, hein, tu sais, accepter ce vide-là. On revient encore à ce mot-là, France, que tu dis, il faut accepter pour pouvoir passer à autre chose, puis être capable d'avoir une nouvelle présence. Tu sais, je parlais avec Gilles Proulx, on avait fait un webinaire avec Gilles Proulx à l'automne, et puis il avait perdu son chien Roméo. Puis ça avait paru dans les journaux, puis on avait fait une entrevue avec lui. Et je l'ai vu il y a 2 semaines. Et il m'avait dit, je ne sais pas, Normand, je ne sais pas quand est-ce que je vais être prêt, puis je ne sais pas si je vais avoir un animal. J'ai tellement aimé Roméo. Et la vie a fait en sorte que sans qu'il le demande, il y a un nouveau chien qui est apparu, qui s'appelle Léo, et il m'a envoyé une photo, et il y a quelqu'un qui a demandé s'il voulait l'adopter. Il a adopté, mais il était prêt. Donc, on ne peut pas, comme on dit souvent dans la nature humaine, on ne peut pas rien forcer. Il faut laisser les choses venir également à nous, mais il y a des phases qu'il faut faire dans la vie, telles que celle d'accepter. Puis oui, un vide, oui, il faut vivre avec, oui, ça fait partie de la souffrance, mais je reviens encore que de vivre le moment présent, vivre l'amour inconditionnel, c'est la plus belle façon de passer au travers. Ces souffrances-là, qui sont très, très terrestres, qui sont là, on ne peut pas s'en échapper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y avait-il d'autres choses, France? Non, 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 non. Oui, en terminant, je vais juste vous remettre la petite vidéo de l'univers de Costa qui dure 1 minute et demie. Je devais le mettre au début, puis finalement, on va le mettre à la fin. On va terminer là-dessus sur cette vidéo-là. Et je veux vous dire que lundi prochain, on va faire les 2 tirages. Le tirage du livre pour ceux qui ont répondu au sondage et on va faire le tirage pour une rencontre avec France d'1 heure. Lundi prochain, on va faire ce tirage-là et on va vous communiquer. Et avant de terminer, avant de mettre la vidéo comme point final, naturellement, je vous invite à nous suivre cette année parce qu'on va vivre une expérience unique avec nos collaborateurs et puis avec Costa Impact Animal. Et n'oubliez pas notre fameux slogan qu'on a dans Costa Impact Animal. Costa Impact Animal, parce que ça fait du bien. À chaque fois qu'on va être en présence de notre animal, parce que ça fait du bien. On peut se le répéter des centaines de fois dans une journée et ça fait juste du bien de se le dire. Parce que ça fait du bien. Alors, je vais mettre cette petite... Et je vais demander, avant de mettre la petite vidéo pour terminer, France, est-ce que tu aimerais donner un mot de la fin avant que je mette la vidéo? Oui, en fait, je veux vous remercier d'avoir assisté, d'avoir perduré jusqu'à la fin. Et ce que Normand vient de dire, en fait, ce qui est un peu le slogan de Costa Impact Animal, parce que ça fait du bien, aussi incroyable que ça peut paraître, c'est ce à quoi je veux aussi vous amener. Parce que ça fait du bien d'être capable de faire le deuil de notre animal, parce que ça nous laisse en paix, parce que ça
termine une boucle et ça nous permet de vivre des bons moments, même si je n'ai plus la présence physique de mon animal, j'ai tout ce qui est là comme bagage de souvenirs et de belles choses qu'on a vécues ensemble. Alors, j'espère qu'on va vous voir bientôt. Merci, France, merci. Tout l'amour qu'on a reçu, c'est là-dessus qu'il faut, comme on dit l'expression, surfer tout au long de notre vie, l'amour qu'on a reçu. Je vais mettre la vidéo et je vais tout de suite vous revenir pour voir s'il n'y en aurait pas qu'il y aurait un ou deux commentaires sur cette vidéo-là. Et puis, on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui voudraient faire un commentaire sur cette petite vidéo? C'est tellement beau, tellement doux, c'est tellement rempli d'amour, là, ça fait du bien. Merci, Daniel. Je pense que tu as tout saisi. Tu as dit, je partais pour parler de... C'est plein d'amour, puis ça fait du bien. Alors, c'est super beau, super beau. Vraiment. Oui, c'est ça cette année qu'on va vivre ensemble. OK? Tout cet amour-là, parce que ça fait du bien, en toute simplicité. On n'oublie pas aussi, merci d'avoir été là, hein, et on n'oublie pas que mercredi prochain, on a un autre webinaire. Cette fois-ci, c'est avec Mireille Chapelot, qui est spécialiste en comportement canin. Et on va parler encore là, on va parler du qui je suis avant de pointer l'animal. Hey, mon animal a un comportement de telle façon, il a changé son comportement, etc. Bien, on va parler avec Mireille de ça. Et également, on va avoir un regard sur qui je suis, moi, face à mon animal. Est-ce que je suis un contrôlant, etc. On va voir ça mercredi prochain à midi, un autre webinaire gratuit. Alors, il est 1h pile. Je vous remercie d'avoir été là et ne vous gênez pas à Info Costa. Vous voulez nous écrire, vous avez une question, vous avez d'autres choses que vous vivez cette semaine par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Écrivez-nous, ça va nous faire un plaisir énorme de vous répondre. Et je vous dis, on va passer une année extraordinaire ensemble avec Costa, avec nos collaborateurs, dans le moment présent, en pleine conscience, rempli d'amour, parce que ça fait du bien. Merci d'avoir été là. Au plaisir. À la prochaine. Bye tout le monde. Merci beaucoup, France. Merci, Normand. Bye. Bye.